Bonjour à toi ma chère Vibragueuse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirante et au programme aujourd'hui, comment réussir à aller au bout de tes projets avec passion et enthousiasme on va dire. Alors, est-ce que tu es prête? C'est parti. Alors j'avais envie d'abord de te donner une petite citation de notre cher Aristote et comme je ne la connais pas par cœur, je me la suis notée. Donc, es-tu prête? Nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Wow. Je te la répète, ouais, parce que là, tu vas te dire, attends, il faut que tu me la répètes pour que je la comprenne. Oui, oui, c'est normal. Il faut toujours relire les choses pour bien les assimiler. Nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est pas une action, mais une habitude. Alors justement, par rapport à la thématique de notre jour, c'est comment réussir à aller au bout de tes projets avec passion et enthousiasme. Et tout simplement, grâce à Aristote, ça prend tout son sens. Ce que nous faisons une fois de temps à temps, B, ça va peut-être avoir un impact, mais minime. Par contre, ce que nous faisons avec régularité et quasi quotidiennement vont te permettre d'aller beaucoup plus loin, vont te permettre, bien évidemment, mais dans ton business, quand tu as un projet, ça va être par exemple, moi je vais te donner un de mes exemples, quand je mène des programmes en ligne, ou quand je monte des week-ends d'immersion, ou quand je propose des gros projets comme des séminaires, des conférences, des choses comme ça, mais bon, bien évidemment, ça demande d'être bon sur la durée. Et moi, dû à mon human design qui n'est pas d'être quelqu'un qui va faire des projets à très long terme parce que je m'épuise facilement. Donc en fait, il faut que je me mette, même s'il y a un projet à dans un an, il faut que je me mette d'autres échéances vraiment pour pouvoir tenir. Donc déjà ce premier point, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour réussir à aller au bout de mes projets, avec enthousiasme, c'est que d'abord je me connais. Déjà, je sais qu'un projet sur un an, si à l'intérieur il n'est pas coupé avec soit d'autres mini-projets, soit il est coupé en sous-parties pour arriver au résultat dans un an, je vais m'épuiser, je vais perdre mon enthousiasme, je vais perdre mon envie et je vais perdre ma passion. Et moi, si je perds tout ça, ben je m'éteins. Donc ça, c'est déjà le premier point. Je sais que dans un projet à long terme, on va dire sur un an, il va me falloir d'autres échéances pour que cela me mette en joie et que je puisse travailler. D'accord? Donc déjà, premier point. Ensuite, bien évidemment, il va falloir que je m'inspire et que je sois ou que je regarde des personnes inspirantes. Parce que dans mon quotidien, c'est ce qu'on appelle le fameux mindset, le fameux état d'esprit. Si tu n'es pas dans quelque chose de positif, mais ton ego, ton mental, tes pensées, tes croyances, tes émotions, on en a tous les jours, vont te faire diminuer ton énergie. Hop, ça va diminuer, jusqu'à, hop, que tu ne vois plus rien et que tu sois sous l'eau et que tu sois sous l'épuisement. Alors, pour te permettre de remonter et de rester vraiment sur un équilibre, mais je vais t'inviter à regarder et à être entouré de personnes qui t'inspirent et qui te motivent. Moi, je suis entourée de quelques personnes qui sont là ou avec qui je dialogue au quotidien et qui me permettent de me sentir bien, de me sentir à ma place et où on peut parler, on peut vraiment échanger sur notre business et ça me tire vers le haut. Bien évidemment, ensuite, il y a la fameuse routine, il y a le fameux rituel que tu peux mettre au quotidien. Alors, il y a le fameux miracle morning où tu te lèves à 5 heures du matin en moyenne, 1 heure avant ton réveil officiel, pour te permettre de mettre en place des rituels de méditation, d'écriture, de lecture, d'affirmation positive, de sport, etc., etc. Moi, le miracle morning ne me correspond pas parce que me lever 1 heure avant, ça ne me correspond pas. Ça correspond à d'autres personnes. Par contre, mettre un rituel qui évolue, qui change selon mes journées de travail, selon mes envies, ça, c'est tout à fait possible. Parce que moi, j'aime la nouveauté, je n'aime pas quand les choses sont dans la rigidité.
D'accord? Et c'est ça aussi qui bloque pas mal les gens, c'est qu'ils se disent: «Oh là là, j'ai pas envie», on n'est pas comme un sportif de haut niveau, tu vois? Alors, je vais te dire oui et non. Oui, on est comme un sportif de haut niveau parce que quand on a une entreprise et qu'on veut durer sur la durée, il faut vraiment être dans son plein potentiel. Donc, on va être comme un sportif de haut niveau. Mais moi, selon ta personnalité, le sportif de haut niveau, c'est tout le temps entraînement à 6 heures du matin. Tac, tac, tac. À midi, il y a ci. À 15 heures, il y a ça. Non. Ça ne me correspond pas et ça ne correspond pas à tout le monde. Ça va correspondre à une tranche de la population, etc., etc. Et c'est ce qu'on voit dans mon programme expansion, entre autres, pas que, bien évidemment, mais par rapport à cet human design, comment tu fonctionnes, et pas que l'human design, il y a d'autres outils, et ça va te permettre de vraiment comprendre comment tu es. Moi, avoir une routine fixe, rigide, ça ne me correspond pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour atteindre l'excellence, pour atteindre des niveaux de chiffre d'affaires élevés, si tu veux atteindre tu vas atteindre tes projets dans la réussite, il va falloir qu'il y ait forcément des choses que tu dois mettre en place. Voilà. Alors tu l'appelleras peut-être pas toi routine, rituel, parce que ça va te parler, ça va pas te parler et que tu n'as pas envie, parce que dans ton mental, dans ton ego, dès qu'on dit routine, ça veut dire que c'est régulier, que c'est ennuyant, etc., etc. Ça non, ça non, 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 ce n'est pas ça. Moi ce que je veux, c'est juste que tu apprennes à te connaître, pour savoir pourquoi tu n'arrives pas à durer les projets sur le long terme avec joie, enthousiasme et passion. C'est ça qui est important. Et ensuite, pouvoir mettre en place quelque chose qui te correspond. Ça peut être un tirage de cartes, ça peut être de la méditation, ça peut être de la marche, toi ça peut être du yoga, toi ça peut être... je ne sais pas ce que ça va être. Mais c'est à toi de mettre des choses en place, mais qui reviennent souvent. Il ne faut pas que ce soit rigide, mais il faut que ça revienne souvent, puisque comme nous a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Ça, c'est vraiment très important. Et la dernière des choses, pour vraiment avancer dans tes projets avec passion, tout simplement, et ça c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, c'est bien évidemment de te reconnecter à ton intuition et à ton cœur. En te posant, en regardant si sur le chemin que tu es en train de prendre par rapport à ce projet, est-ce que tu t'en éloignes? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu es toujours aligné? Et pour cela, il faut que tu apprennes à avoir des temps de pause, à avoir des temps où tu te reconnectes à toi, à ton cœur, à l'ancrage, et regarde si tous les équilibres sont là, personnels et professionnels. Voilà ce que j'avais envie de te dire par rapport à ces projets que tu n'arrives peut-être pas à tenir avec joie, enthousiasme et passion. J'espère que cela t'a aidé. Et si tu sens que tu n'arrives plus à avancer dans ton business, que c'est difficile, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste à prendre un appel transformation avec moi que je t'offre, qui va durer 45 minutes, et on va voir ensemble tes problématiques, et on va voir surtout si on peut travailler toutes les deux pour pouvoir passer au prochain niveau d'expansion dans ton entreprise. Je t'embrasse, je te dis à très vite, et je t'attends pour ton appel transformation.